Salut, 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 bonjour et à tout le monde, à tous mes frères africains. Je m'appelle Pascal, cofondateur de la plateforme des talents YAD. Aujourd'hui, mon message, c'est aux jeunes africains, les jeunes écoliers, les jeunes élèves africains. Je veux raconter un peu une petite histoire, l'histoire de la plupart de nous qui sont battus et qui peut-être sont sur la voie de la réussite. Vous savez, je veux un peu vous donner quelques exemples, quelques trucs, des choses, vous dire des choses qu'on nous a pas dit quand nous étions étudiants, quand nous étions élèves et écoliers. Le truc, c'est qu'on nous a jamais demandé, on nous a jamais montré que, à part l'école, on pouvait faire autre chose. On nous a toujours dit, bats-toi, fréquente et le diplôme. Mais, à part le diplôme, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que le développement personnel commence déjà depuis l'école, depuis le bas âge. La discipline commence depuis le bas âge. Si déjà, actuellement, quand vous êtes à l'école, vous commencez déjà à rêver, à faire des plans, à poser une certaine discipline pour votre avenir, ce sera la meilleure chose. Parce que il ne faut pas qu'on vous dise que c'est après le bac que tout commence. Non, tout commence bien avant le bac, très bien avant le bac. Parce qu'actuellement, nous grandissons, on se rend compte que ce qui nous fait, qui nous sommes aujourd'hui, c'est qu'est-ce que l'école nous a donné, l'école primaire, qui on était à l'école primaire. C'est cette leçon, cette vie, cette difficulté qui nous rendent un peu, qui nous rendent aujourd'hui forts. Parce que il y a certaines choses qu'aujourd'hui, je découvre en moi et que je connaissais déjà depuis, mais que je n'ai pas prêté attention à ça. Et j'ai dit ça aux jeunes écoliers. Actuellement, le monde a beaucoup changé. Il y a trop de nouvelles technologies. Je suis sûr que parmi vous, pas comme à notre époque, Internet était difficile, travailler sur l'ordinateur, c'était pas évident. Actuellement, vous avez tout pour déjà planifier. Même commencer le business. Vous vous rendez compte, dans les pays développés, il y a des jeunes de 14 ans, 13 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans qui se font déjà, qui travaillent, qui bossent, qui sont riches, comme on peut le dire. Oui, parce que déjà à 18 ans, un homme déjà, un jeune, doit déjà être prêt, doit déjà savoir concrètement ce qu'il veut, 18 ans, 19 ans, 20 ans. Mais malheureusement, ne commettez pas l'erreur que nous avons commis. C'est à partir de 23 ans, 22 ans que on commence à découvrir, qu'on commence à se chercher. Et c'est tard. Si vous avez bien vu dans le domaine des sports, nombreux sont nos frères africains. Ça 25 ans qui découvrent, qui commencent à chercher et ils sont obligés de diminuer leur âge à 18 ans encore. Un monsieur de 25 ans, 26 ans, mais il est obligé de mettre 18 ans, 17 ans pour recommencer. Non, mais souvent on a l'impression qu'on fait revenir, qu'on revient le temps, mais ce n'est pas vrai. Parce que le temps nous rattrape un jour ou l'autre. Alors, le message à mes jeunes, commencez dès maintenant. Commencez dès maintenant. Si vous faites dans le ballon, faites-le bien. Concentrez-vous et fréquentez. N'abandonnez pas l'école. Vous pouvez commencer maintenant. Je ne vous demande pas de ne pas vivre, de ne pas jouir de votre jeunesse, de votre moment de scolarité, mais vous êtes encore jeune, vous n'avez pas trop de responsabilités, vous avez tout le temps de vous former et de bien, de bien maîtriser votre domaine. Parce que c'est quand on est à l'école qu'on se découvre, en fait. Oui, c'est quand on est à l'école qu'on se découvre. Parce que quand on arrive à l'université, quand on arrive à l'université, on tombe dans une masse de personnes différentes et on est obligé de se réhabituer maintenant au système. Mais si déjà, avant, pendant l'école, tu t'es déjà posé des plans et tu savais où tu allais, oui, c'est l'université qui doit te chercher. C'est toi qui vas aller chercher où tu vas étudier parce que déjà tu seras là prêt. La vie va te trouver parce que même après l'école, tu peux déjà savoir qu'est-ce que tu vas faire dans la vie, dans quel domaine tu vas travailler, dans quel domaine tu vas investir.
tu vas investir ton potentiel personnel. Donc, mes chers écoliers, élèves, bossez. Maintenant, maintenant que vous allez commencer à penser à l'avenir. Depuis, je me rends compte qu'aujourd'hui, je me rappelle aussi que quand j'étais élève, je savais ce que je voulais. Après, j'ai grandi, j'ai été mal orienté parce que déjà, j'ai voulu faire à l'image d'autres personnes. Aujourd'hui, alors, je me rends compte que ce que je fais, c'est que, en fait, quand j'étais élève, j'avais vraiment envie de faire. Oui, c'est surprenant, mais c'est vrai. C'est vrai. Et je veux aussi vous attirer votre attention sur les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies à l'école, oui, ils sont nombreux. Vous savez, il y aura des gens qui vont se jouer aux enfants gâtés. Les parents qui ont l'argent, ceci, ils vont vous amener à vous mêler de ce qui ne vous regarde pas, vous jouer une vie qui ne vous appartient pas. Soyez vous-même. N'ayez pas honte. Si vous êtes pauvre, n'ayez pas honte. La pauvreté, quand on élève, c'est la plus grande formation. Quand on traverse des étapes difficiles au jeune âge, quand on grandit, quand on arrive déjà à un certain âge, ça devient une expérience pour nous. Oui, ne, ne suivez pas, vous n'êtes pas des moutons, ne suivez pas ces personnes qui ont raté leur vocation et vous conseillez de commettre la même erreur. Oui, non, non, non. Ça, il ne faut pas le faire. Il ne faut vraiment pas le faire. Et je vous conseille d'être très, très, très fort parce que après l'école, vous allez faire face à une autre vie. Et si vous n'êtes pas fort, ça va vous mêler dans un monde où vous ne pourrez plus vous en sortir. Je connais nombreux sont de mes amis pendant l'école, pendant la période où on fréquentait. Au lieu de fréquenter, ils jouaient à la vie facile parce qu'ils étaient toujours avec des compagnies, des parents qui ont tout fait pour eux, ceci, des gens qui ne savaient pas ce qu'ils voulaient. Et finalement, ils sont devenus, ils sont devenus rien. Et ces enfants, les autres enfants qui les ont conduits dans cette erreur, vu que les parents étaient à l'aise, les ont abandonnés après parce que après les parents ont aidé ces enfants-là, ont aidé leurs enfants. Et celui qui les suivait pendant ce temps-là où il devient voyou, il devient joueur, il devient braqueur, il devient ceci. Non, mais parce que on peut dire que c'est de sa faute parce que c'est aussi de la faute, de notre faute, des grands frères, parce qu'on n'a pas pu le conseiller. Et c'est ce que je viens faire aujourd'hui. Je vous conseille, évitez la mauvaise compagnie. Et je vais vous dire aussi une chose qu'on m'a toujours dit. Tu peux être pauvre, tu n'as pas l'argent, mais riche ici. La richesse ici est plus importante que la richesse matérielle. Parce que si tu es riche dans la tête, si tu sais ce que tu veux dans la vie, nul ne pourra t'arrêter. Je dis nul parce que ton destin, c'est toi. Il n'y a que toi qui le contrôle. Pas quelqu'un d'autre. Pas ton père. Pas ta mère. Pas je ne sais pas qui encore peut contrôler. Non, personne. Alors, fixe-toi un plan, jeune élève. Étudie. Parce que c'est la clé. C'est une clé pour toi dans ton jeune âge. Après, après l'école, fais ce que tu veux réellement faire. Fais ce qui te plaît et ou si tu te sens à l'aise. Et n'écoute pas les gens. Si tu te sens à l'aise dans un domaine et que on te pousse à faire un autre domaine, tu n'es pas obligé de les écouter. C'est après qu'ils vont comprendre qu'ils commettaient une erreur. Parce que tu vas leur montrer que toi, déjà, tu es fort dans ce domaine et qu'aujourd'hui, ce qui va t'arriver dans l'avenir, ce sera à cause de ça. J'ai eu plein d'exemples. Plein d'exemples. Oui, moi aussi un exemple. Mes parents ont toujours voulu que je fréquente, que je fasse, mais c'est vrai que j'ai fréquenté. Oui, mais j'ai fait ce que personne n'attendait de moi.
Et souvent, nos parents nous traitent peut-être de voyous, de ceci, non, parce qu'on fait ce qui nous plaît. Et actuellement, ils sont fiers de ça. Quand j'appelle mon papa, je lui dis, hey, papa, voilà. Il dit, mais dis donc, je ne peux pas m'imaginer. Parce que on ne peut pas revenir le temps en arrière, comme on dit là. Mais actuellement, il est fier de son fils parce que son fils a fait le bon choix. Oui. Et je vous demande de faire vraiment ce bon choix. Faites le choix. Ayez confiance en vous. Nous, grands frères, on a confiance en vous. Et vous êtes la nouvelle génération. Vous êtes la génération qui doit construire l'Afrique parce que nous, on fait nos meilleurs, que nous devons faire actuellement, c'est vous amener, mettre une Afrique appropriée pour de telle sorte que vous allez venir et vous allez mettre tout en ordre. Nous traversons des périodes difficiles. C'est notre bataille et ensemble, on fait tout ça pour vous. Alors, si vous ne prenez pas ça au sérieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'êtes pas les vrais fils africains. Oui, soyez des vrais fils africains, étudiez et construisons l'Afrique ensemble. Je m'appelle Foto Pascal, fondateur de la plateforme des talents YAD. C'est une plateforme très intéressante pour ceux qui ont des talents. Enrichissez-vous et partagez. Faites vous connaître par le monde. Partagez vos talents au monde. Oui, le monde nous appartient actuellement. Passez une bonne journée et du courage les jeunes.